Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle, prothésiste ongulaire et je vous accueille sur mon petit coin d'internet pour parler de maquillage quand même principalement, parfois un peu les ongles, donc si le sujet vous intéresse de près, de loin, si vous apprenez, etc. Bienvenue sur ma chaîne, coucou aux petits nouveaux et aujourd'hui c'est une vidéo dans ma fameuse, ça y est je m'emballe, donc dans la série des Aide-moi Aurélie. Dans cette série de vidéos, je vous aide, vous qui me regardez, avec vos soucis, que ce soit de maquillage, de teinte, problématiques, peu importe, je vous aide avec vos make-up. Donc merci à toutes celles qui ont participé en envoyant les questions, les photos, s'il y en avait besoin, à mon adresse mail avec Aide-moi Aurélie. Je vais les prendre au hasard et je vais vous répondre dans cette vidéo. Je m'excuse d'avance pour toutes celles qui ont participé auxquelles je ne pourrai pas répondre parce que sinon cette vidéo durerait 3 heures. N'hésitez pas à participer pour la prochaine et peut-être vous serez sélectionné. Bon, on commence tout de suite. On va pas attendre plus longtemps. On va commencer avec la première question. Enfin déjà, il faut que j'allume, que je regarde. Alors, bonjour Aurélie, j'aurais besoin de tes conseils. Je vais peut-être me décaler un petit peu au cas où il y a des photos. Je n'arrive pas à faire tenir les fards sur ma paupière pendant une journée. Tout termine en paquet dans le pli de ma paupière. J'utilise la Norvina d'ABH, la base à paupières Anastasia et je fixe avec le Skin Dinivia Pre-Elder Spray mais rien à faire. J'ai essayé de faire varier la base, les fards, le spray mais ce n'est pas mieux, je suis à court d'idées. Tu trouveras ci-dessus les photos en début et en fin de journée. À bientôt dans tes prochaines vidéos et merci d'avance. Alors, j'ai l'impression que dans le produit que tu as utilisé, c'est un fard irisé. Les fards irisés sont beaucoup plus doux et ont beaucoup plus tendance à filer à l'intérieur des plis que les autres. J'arrive pas à parler, cette vidéo va être fantastique. Donc, déjà la base ABH, la base Anastasia qui imite un peu la base P. Louise, ce ne sont pas du tout des bases fixantes. Donc si vous avez la paupière très grasse, si vous avez les paupières tourmentes ou si vous utilisez des produits qui sont comme ça plus doux comme les fards irisés ou les fards pailletés, les fards métalliques, ça ne va pas faire tenir vos fards plus longtemps. C'est fait pour unifier votre paupière et les rendre plus intenses, mais c'est pas fait pour fixer comme les bases, la Primer Portion d'Urban Decay par exemple, ou la Shadow Insurance de Too Faced, ou même encore les bases NARS, enfin bon, tous ces types de bases qui sont vraiment faites pour empêcher le fard de filer à l'intérieur des plis et de bouger. Après, je ne sais pas les bases que tu as utilisées. Si tu as la paupière très grasse, mes bases préférées personnellement, ce sont les bases de chez MAC par exemple, la Prep and Prime 24 heures spéciale pour les paupières. Encore mieux, la Smashbox Photo Finish 24 heures qui est très bien pour les paupières grasses. Les bases colorées de chez NARS par exemple. Alors après, moins pour les paupières grasses, plus pour les paupières mixtes, normal à sèche aussi. Chaque type de paupière, chaque problématique a son type de base. Pas parce que la Shadow Insurance va fonctionner sur vous qu'elle va fonctionner sur votre copine. C'est pas, enfin, il y a aussi un type de peau sur la paupière. On peut avoir les paupières plus sèches, paupières plus grasses. Donc il va falloir adapter par rapport au problème votre base. Et clairement, les bases comme les P. Louise et la Anastasia du Cookie Limit, c'est pas du tout fait pour fixer. Ça empêchera pas vos fards de filer à l'intérieur de vos plis. Si vraiment ce sont spécifiquement les fards pailletés qui ont du mal à tenir, moi personnellement j'utilise tout simplement une base pour paillettes comme la base Too Faced ou une base liquide aussi, ça dépend comment vous voulez appliquer vos fards. Il y a plein de bases liquides, la Duraline par exemple, de Inglot, la Aquasil de Make Up Forever qui sont deux bases liquides qui rendent en plus les produits waterproof. Vous avez je sais plus la marque, plus difficile à utiliser quand même. Je l'utilise très peu parce qu'au final je suis très contente d'autres produits et j'ai pas besoin d'utiliser ça beaucoup donc c'est la colle à paillettes transparente et imperméable de Lit Cosmetics, mais c'est liquide, vraiment très liquide, donc plus difficile à utiliser. Et ma base après préférée pour appliquer tout ce qui est fard métallique, fard pailleté, c'est la Glitter Glue de Too Faced. Donc il m'arrive de mettre plusieurs bases sur les yeux quand je veux faire tenir spécifiquement des produits, d'utiliser par exemple une base transparente comme la NARS, peu importe la MAC, voilà.
d'appliquer ça et après juste à l'endroit où je vais mettre un fard pailleté de mettre la glitter glue de Too Faced. Il n'en faut pas beaucoup, il faut juste tapoter là où vous voulez le fard pailleté, donc ça va être souvent d'ailleurs là où il y a le plus de plis en fait à l'intérieur de l'œil et ça ne fait plus rien ne bouge après par-dessus. Bonjour Aurélie, je trouve tes vidéos très intéressantes et productives pour nous. Donc voilà, je crois que tu as compris mon problème, les cernes. J'ai 63 ans, je prends soin de ma peau et de mon corps, mais les cernes me plombent tous les matins. J'ai bien sûr en plus des ridules qui ne me facilitent pas la tâche. Je suis pas sûre de comprendre la question du coup. Quelle est la question? De comment corriger les cernes peut-être? Il faut... Je vais le répéter à chaque fois qu'on me pose la question, mais il faut bien vous rendre compte, garder en tête, parce que c'est vrai qu'on voit des photos sur Instagram et tout, où le maquillage est parfait, mais il faut bien vous dire que la lumière est parfaite, le modèle est souvent parfait aussi, le photographe est parfait, et que Photoshop aussi c'est parfait. Le maquillage, ça reste quand même du maquillage. Vous ne le remarquez peut-être pas là en caméra parce qu'il y a l'éclairage, parce que vous n'êtes pas... Et en plus on se regarde de très très près dans un miroir. Moi j'ai des fois les clientes qui collent le miroir à ça du visage et se disent « Oh là là, ce matin je me suis levée. » Oui mais non mais reculez le miroir. Enfin personne ne vous regarde déjà d'aussi près. Personne. Et le maquillage, enfin, c'est du maquillage. Ça va forcément... Il y a des choses que le maquillage ne peut pas cacher, la texture, c'est impossible. Donc forcément, les rides, les ridules, il n'y a que honnêtement la chirurgie, le botox, vous injectez de l'acide hyaluronique qui va pouvoir faire quelque chose visuellement, concrètement, et je vous dis pas de le faire, je vous dis juste que le maquillage atténue, cache, embellit, va vous donner l'air plus frais, mais il ne va pas vous enlever la texture, les ridules, les rides que vous avez. Je regarde ton maquillage, il n'y a rien qui me choque, je le trouve très joli. Je dirais juste peut-être, est-ce que tu utilises un correcteur déjà? Ça me paraît un peu grisâtre en fait. J'ai l'impression que tu n'utilises pas la bonne couleur d'anti-cerne. Après c'est compliqué de vous dire ça d'après photo, mais j'ai l'impression que tu n'utilises pas la bonne couleur d'anti-cerne. Elle est peut-être un chouïa clair et que tu devrais peut-être utiliser un correcteur parce que ça m'a l'air encore un peu violet grisâtre. Donc, mais ça peut être soit que tu n'utilises pas un bon correcteur, soit en plus c'est accentué parce que l'anti-cerne que tu veux utiliser est trop clair. Je vous ai expliqué dans ma vidéo astuce de pro que je vous mets ou en haut ou en barre d'infos ou les deux si j'y pense, que si vous voulez vraiment éclaircir le côté sombre des paupières un peu creuses, vraiment il faut d'abord utiliser vraiment un anti-cerne de la bonne couleur et ensuite l'anti-cerne un peu plus clair pour illuminer. Il faut juste le placer un tout petit peu et très délicatement dans le creux en fait, pas plus, pas la peine de vous faire un énorme cocard clair. Enfin le maquillage comme ça, youtubeur ou instagrammeur, du grand triangle lumineux comme ça que l'on place partout sur les yeux, c'est joli uniquement en photo quand on est très jeune. Mais en vrai, dans la vraie vie, ou avec nos talents photographiques où on se prend comme ça, où c'est le copain ou le mari ou qui prend en photo à une fête en plus avec le flash et tout, enfin ça ne rend pas bien du tout. Ça ne peut pas rendre bien de toute façon. Et tu as des magnifiques yeux verts, dis donc, moi je veux des yeux comme ça moi. Et après si je puis me permettre de faire un autre commentaire comme j'ai ton visage en entier et que tu trouves que tes cernes sont un souci, tu as ton coin interne là, je pense que ta partie lumineuse descend trop bas. Ça accentue en fait ta cerne. Faites très attention à l'endroit où vous placez, plus vous avancez en âge. Le coin, quand vous voulez faire une petite touche lumière à l'intérieur, essayez de ne pas trop la faire déborder à l'intérieur de votre creux. Ça peut arriver des fois quand ça fait des chutes ou etc. Faites très attention que les chutes ne tombent pas dans votre creux ou dans vos ridules parce que ça va les accentuer. J'ai l'impression que tu as mis de l'highlighter jusque là et quand on est creusé comme ça, souvent on se creuse en plus avec l'âge, descendre votre highlighter trop bas, en fait vous mettez en avant la pommette, ce qui est en soi très très bien, mais ça du coup accentue le creux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait vous essayez de
mettre en avant une pommette pour la rebondir et la relever, mais du coup en fait comme vous accentuez là, l'endroit qui est là il a l'air encore plus creusé. Gardez vraiment votre highlighter, j'ai envie de dire par là. Vous remettez votre œil, enfin vous prenez le coin de votre œil, vous faites une ligne imaginaire, vous gardez votre highlighter de l'autre côté. Bonjour Aurélie, mes paupières tombantes me posent deux petits problèmes. Une recouvre la paupière mobile d'un œil plus que l'autre, ce qui fait que le fard irisé posé sur la paupière mobile ressort beaucoup plus sur un œil que sur l'autre, rendant un œil plus lumineux que l'autre. Et deux, le pli de la paupière tombante descend trop bas, ce qui ne me permet pas de tracer une virgule avec mon eyeliner. J'ai tenté une fois, mais la virgule était quasi plate. Des conseils, des alternatives. Alors là, il faudrait que je vous fasse une leçon avec quelqu'un, avec un modèle, pour pouvoir vous expliquer le positionnement d'un eyeliner schéma. Alors je sais que on veut tous le beau trait d'eyeliner avec la queue comme ça qui part et qui finit en pointe et que ça fasse magnifique et joli. La vérité c'est que c'est pas possible de le faire sur tout le monde. Chaque âge, chaque forme d'yeux a son trait d'eyeliner qui va lui aller mieux. Il vaut mieux que le maquillage vous aille bien que tenter de faire quelque chose qui de toute façon ne mettra pas votre œil en valeur. Première chose. Deuxième chose, je sais pas comment je vais faire ça. Je vais peut-être faire le dessin d'abord, remarquez. Avec mes... Vous avez de la chance, je sais un peu dessiner quand même. Bon, je vais lui faire 3 poils, mais ça va pas être le sujet. Donc, on a le premier œil. Est-ce qu'on le voit? On le voit. Donc, imaginons que j'ai la paupière qui tombe sur mon œil. Si le pli n'est pas trop bas, il est toujours possible de faire le trait d'eyeliner en dessous du pli en fait. On contourne le problème en quelque sorte. Voilà, maintenant si votre œil a la paupière qui tombe beaucoup trop basse, c'est pas possible du coup de faire en fait comme avec les autres formes d'yeux, vous ne pourrez pas faire votre... si vous le faites en fermant les yeux, j'essaie de trouver une manière de vous expliquer, et que vous faites votre trait d'eyeliner basique comme ça, quand vous allez ouvrir les yeux, c'est obligé que de toute façon, le trait soit caché par le pli que ça fait. Donc en fait, ce que vous devez faire, c'est faire votre trait d'eyeliner en yeux ouverts. Je sais, il n'y a pas d'autre façon de vous l'expliquer. Donc vous commencez à faire votre queue yeux ouverts. C'est très moche, hein, mais c'est pour que vous saisissiez l'idée. Et après, vous fermez les yeux. Donc, imaginons que vous avez votre queue que vous avez tracée qui est juste là. En fait, vous devez remplir les trous. Enfin, ça va être un jeu de puzzle. Il faudrait que je vous montre ça de manière plus... Mais imaginons que vous allez faire votre trait avec les yeux ouverts comme ça. Vous allez faire votre trait comme ça. Vous allez checker là où ça se joint. Et après, vous allez joindre et connecter les deux traits. Yeux ouverts, vous allez avoir votre trait d'eyeliner normal. Souvent en fait, le trait que ça fait, ça va être un truc un peu triangulaire. Ça se transforme souvent en yeux ouverts, un trait d'eyeliner un peu comme ça là. Avec un espèce de triangle, une pointe, un peu comme une flèche même, j'ai envie de dire. Mais esthétiquement, c'est ce qui sera le plus joli sur vos yeux et vous aurez quand même la possibilité d'avoir yeux ouverts le trait qui part comme ça. Mais c'est possible, surtout que sur tes yeux ça tombe, mais c'est pas non plus trop bas, donc tente yeux ouverts, tu traces, tu fermes, tu traces, tu vérifies yeux ouverts et après tu remplis ton trou. Enfin le trou entre les deux. Tu remplis ton trou, ça fait bizarre dit comme ça. Donc voilà. Et donc pour le premier problème du fard irisé sur l'un plus que sur l'autre. Alors c'est marrant parce que moi quand tu regardes la face caméra, j'ai pas l'impression que tu aies un œil plus fermé que l'autre. Peut-être en coin interne un peu, mais c'est comme j'explique souvent dans mes vidéos, c'est que vous devez vous maquiller yeux ouverts comme pour le trait d'eyeliner et vérifier que... Je vais me mettre de l'autre côté parce que je suis droitière et en fait c'est hyper compliqué pour moi. Donc vous devez vérifier en fait que yeux ouverts on voit votre fard clair et donc du coup sur l'autre œil qui est à côté, le fard clair arrive au même niveau.
yeux ouverts, vous vous détendez. Moi, si je veux remplir là, forcément de ce côté-là, comme j'ai l'œil qui se lève plus, je dois monter plus haut de ce côté-là. Alors bien sûr, ce sont des astuces de maquillage et comme je vous disais, le maquillage, ça reste du maquillage, ça va pas transformer votre œil, mais ça aura l'air quand même beaucoup plus harmonieux. Après, si vous avez vraiment une grosse différence entre les deux, vous n'allez pas pouvoir calquer l'un par rapport à l'autre. Vous pourrez le monter un peu pour vous rapprocher le plus possible, ça fera plus harmonieux, mais avec une grosse différence, ce sera pas forcément possible de copier, calquer les deux mêmes niveaux à la règle. Déjà ça fera bizarre en plus, et comme je dis toujours, les deux côtés du visage, il faut qu'ils soient sœurs, le plus proche possible, mais vous ne pourrez pas faire... faut qu'ils soient de la même famille quoi, il faut pas qu'ils soient jumeaux. Bonjour Aurélie, coucou. J'ai des yeux en amande et je n'arrive pas à les maquiller, je ne sais jamais où je dois estomper mes fards et de plus j'ai du mal à faire le fameux V en angle externe d'une couleur plus foncée. J'ai l'impression de ne pas avoir la place pour placer les fards. Alors tu n'as pas mis de photo, donc du coup je ne peux pas te dire spécifiquement sur toi comment faire. Il faut que vous estompiez vos fards jusqu'à ce qu'ils soient visibles quand vous avez les yeux ouverts. C'est pas plus compliqué que ça en vrai. Je vous regarde, j'estompe. En plus moi j'ai beaucoup de place sous le sourcil. Vous devez laisser un peu de place sur le sourcil, mais en vrai c'est pas obligé qu'il y ait tant de place que ça, parce que si c'est bien estompé, la couleur doit se fondre après dans votre peau. Donc même si vous montez très haut, il faut qu'on voie la peau, mais que ça se mélange avec la peau. Donc il faut pas que ça fasse une trace nette de votre peau. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais bref. Donc mon schéma, on va faire un œil qui est plutôt pas mal en amande. Et mon crayon ne veut plus écrire, il écrit debout. Enfin, il écrit... Alors, dans le premier cas, on a beaucoup de place. Vous devez vous souvenir que vous pouvez monter, en fait, je sais pas comment vous expliquer, même avec un schéma, le plus haut possible, vous pouvez le faire, en fait. Vous avez votre couleur foncée qui va être par ici, votre couleur médium qui va se mélanger, votre couleur intermédiaire après qui peut monter hyper haut. Le plus flatteur de toute façon pour les yeux, c'est d'aller un peu par là, mais surtout d'aller par là. Voilà. Et là c'est pareil en fait, vous devez laisser un espace, mais cette partie là, ça va être la partie de transition où vous allez commencer à voir le mélange entre la peau et la couleur. On dirait pas comme ça, mais ma couleur, je l'ai montée jusque là en fait, mais en fait on voit ma peau, c'est la couleur mélangée à ma peau et après c'est la couleur. C'est comme ça que c'est la transition en fait. Il y a vous devez passer de couleur en couleur. Normalement le V à faire il est facile sur une paupière en amande. J'aime pas trop dire un V quelque part, parfois je préfère dire que c'est un C, c'est plus facile visuellement de faire un truc qui ressemble à un C que réellement un truc qui fait un V comme ça. Si vous avez du mal de toute façon à le faire, il faut vous dire que entre le creux et pas le pli supratarsal comme pas sur une paupière tombante, mais vraiment votre creux, c'est-à-dire quand vous touchez votre os, donc de là jusque là, ça c'est la partie qui doit être la plus foncée, c'est votre C ou le V comme on dit, mais moi je trouve que le C est plus facile parce qu'en vrai au niveau de l'intérieur ça fait plus un C, c'est vrai que ça va partir plus en V après, ça fait une flèche, un triangle si vous voulez, c'est pas réellement un V, c'est plus proche du C. Après ça s'étire, ça se fume parce que ça va se mélanger au reste. Et là vraiment, c'est aussi une question de choix personnel en fait. Ça dépend si vous voulez que votre maquillage soit étiré, si vous voulez préférer garder vos yeux ronds. Ça dépend comment vous voulez estomper vos fards. Le V en lui-même, le côté foncé ne suffit pas parce qu'il y a le foncé, il y a le médium, il y a la transition. C'est tout ça qui va construire votre maquillage. Donc, mais la partie foncée, le plus foncé, parce que bien sûr comme ça se mélange avec la teinte médium, ça va déborder, c'est juste là. Donc de votre creux, du coin de l'œil, là, au ras des cils.
Ça a arrêté de filmer, mais je sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Bonjour Aurélie, je me présente, je m'appelle Maywen, et oui, la Bretagne est là, coucou la Bretagne, et je sollicite votre aide. En effet, rapidement pour me décrire, je n'ai jamais été très fille. Élevée avec 3 frères, n'ayant eu que des amis garçons, j'ai quelque peu évolué au fil des années, mais je n'ai jamais pris le temps d'étudier l'art du maquillage. Et je n'ai toujours pas vraiment le temps, étant maman de 3 enfants, 14, 10 et 5 ans, sans compter mon mari. Bah quand même, il est grand, il peut s'occuper de lui tout seul, hein. Et mon travail très prenant, les amis, la famille, la vie, quoi. Aujourd'hui, à presque 40 ans et surtout ayant eu un accident qui me cloue en fauteuil roulant pour 3 mois, j'ai souhaité prendre du temps pour moi et j'ai commencé à regarder les tutos maquillage dont les vôtres. Mais je m'y perds complètement. Il y en a tellement, tout le monde ne dit pas la même chose et surtout je ne trouve pas des conseils qui me correspondent. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est surtout parce que la plupart du temps, les youtubeurs ou les blogueurs vont donner des conseils qui correspondent à leur type, leur morphologie, leurs problématiques, ce qui est normal. Et il y a tellement de techniques de toute façon, même pour un même problème, que oui, ça peut être compliqué effectivement. Je ne sais plus comment me maquiller, que ce soit joli en essayant de rester naturel. Alors pour moi, il y a une photo, elle est un peu en contre-jour par contre, donc essayez de ne pas avoir de contre-jour quand vous faites les photos parce que moi je vois rien du tout. Si tu souhaites, alors je sais pas si le but de ton maquillage là était d'être naturel, mais pour moi quand je regarde il n'est pas du tout naturel. Je dirais que tu pourrais essayer déjà de mettre un fard sur toute ta paupière mobile pour entre guillemets cacher le pli. C'est bizarre dit comme ça, mais je sais pas si vous avez vu, mais j'ai une vidéo sur une technique qui s'appelle, enfin je l'ai appelée comme ça, la technique du dôme. N'hésitez pas à aller la voir, j'essaierai d'y penser, de la mettre en barre d'infos si je pense pas là, je pense là, enfin bref, vous avez compris le principe. J'essaye de la mettre quelque part. Souvent plus en barre d'infos. Et la technique du dôme, c'est idéal quand on débute, quand on sait pas trop comment se maquiller. Et c'est très facile à faire et c'est idéal pour... vraiment si vous ne savez pas comment maquiller votre paupière tombante. Parce que le but du coup c'est de vraiment la cacher entre guillemets. Enfin vous avez compris qu'on cache pas avec du maquillage, mais ça va à la plupart des personnes, à la plupart des formes d'yeux. Et c'est très pratique à faire, on peut le faire avec n'importe quelle couleur et c'est très joli. Ensuite, j'étofferai un peu la racine des cils avec un fard mat, pas forcément un fard marron, un fard gris, un fard voilà, ça étofferait ta ligne de cils. Et ensuite j'ai l'impression que tu as mis beaucoup de fard foncé en ras de cils alors que tu n'as pas de fard foncé en haut et du coup ça crée un déséquilibre dans tes yeux en fait. Tu ne peux pas faire autant de clair sur le dessus et faire un trait foncé en bas avec des paupières tombantes, ça va accentuer ton pli en haut, ça va en plus donner l'impression que tu as plein de cernes et des poches, donc fais une couleur moins foncée, essaye de plus la diffuser, donc de plus l'estomper, et surtout tu suis beaucoup trop ton pli sur le coin externe, petit dessin. Quand il y a l'œil comme ça et que ça tombe comme ça, il faut pas suivre avec votre fard le pli qui est juste là. Il faut garder les yeux ouverts, ne pas hésiter à corriger avec un peu d'anti-cerne si jamais vous vous êtes trompé comme je fais dans certaines de mes vidéos et ne pas le suivre justement et que quand vous ayez les yeux ouverts, on a l'impression que ça relève votre œil. Donc là effectivement tu descends trop et tu fais en plus un peu trop foncé et du coup on a une marque là où ça te plombe les yeux, donc fais un peu moins foncé, surtout si tu fais clair en haut et ne suis pas tes yeux, va contre la forme de tes yeux, garde les yeux ouverts, place, estompe un peu avec un pinceau propre et ce sera très joli. Et n'hésite pas donc du coup à aller voir ma vidéo sur la technique du dôme et je te souhaite aussi un très bon week-end. Je sais pas du tout quand cette vidéo, ce sera peut-être bien le week-end. Gros bisous. Je vais peut-être créer un mail spécifique pour cette vidéo parce qu'à chaque fois je scrolle, je descends vers le bas et je perds vos questions et pas pratique du tout mon histoire. Je crois que pour la prochaine fois je vais créer un mail pour ces vidéos là, ce sera plus simple. Comme ça je trouverai directement vos questions en plus. Voilà, j'espère que cette nouvelle édition de Aide-moi Aurélie vous a plu. J'espère que je vous en ferai, j'espère pouvoir vous en faire une bientôt. Et bien sûr, si vous participez pour ces vidéos, ça veut dire que ma réponse sera en vidéo. Je ne vais pas vous répondre en privé.
je vous avoue, beaucoup de travail, c'est aussi mon métier et je peux pas répondre à chacun d'entre vous individuellement, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux. Je fais ce que je peux et si je ne vous ai pas répondu dans cette vidéo, veuillez m'excuser, je fais ce que je peux. N'hésitez pas à participer à la prochaine, que j'espère bientôt. Bon, allez, je vais vous laisser maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.